gonna leave me like a child. You will always help me through the storm. I like the way you stand by me. I know I'm lucky, I wonder when you saw me crying tears. Certainly it's been a couple years. The brighter side of life has shown that I'm not wrong, that everything I thought I would have to do right is never gonna be what it was planned to be. Cause I'm lucky, the days are shining happy, the pain forever missing from when I wake throughout the day. A lasting smile upon my face. Lucky, I'm lucky, and I hope I'll always be lucky all my life, so nobody will ever need to worry about me. I'm living free. Lucky star, I know it shines somewhere in the sky, high above and thin there watching down to ensure that I'm alright. I feel at peace, that everything I thought I would have to do right is never gonna be what it was planned to be. Cause I'm lucky, the days are shining happy, the pain forever missing from when I wake throughout the day. A lasting smile upon my face. Salut Gentiana. Ça va? Ça va et toi? Quoi de neuf? Rien, à part que j'ai signé mon contrat d'apprentissage et puis je suis contente. Ah, c'est une bonne chose de faite, ça, je te félicite. Tu m'as dit par téléphone que tu devais faire un exposé sur la commune de Villeneuve. Alors j'ai réfléchi à la chose, j'ai contacté des gens spécialisés dans certains domaines qu'on va aller rencontrer aujourd'hui en faisant une petite balade, si toi ça te va. Super, mais il y a tellement de choses que je ne sais pas par où commencer. Ouais, c'est vrai que c'est assez vaste, hein. On peut parler de la commune sous différents angles, ça peut être les écoles, ça peut être la politique, ça peut être la culture, ça peut être l'économie, ça peut être le sport aussi. Hein. Ah bah tiens, puisqu'on parle de sport, voilà quelqu'un qui peut nous en parler, honte seulement. Bon Aurélien, alors comme je t'ai dit, Gentiana doit faire un exposé sur la commune de Villeneuve. Alors en tant qu'ancien sportif et membre des différentes sociétés locales, je pensais que tu pourrais éventuellement lui parler du sport en général sur Villeneuve. Ah ouais, le sport, c'est vrai qu'à Villeneuve, il y a vraiment tout ce qu'il faut en matière de société locale. Il y a notamment un club de pétanque, un club de tennis, et tu peux même pratiquer du paddleboard. Du paddleboard? Oui, le paddleboard, tu es debout sur une planche de surf avec une rame dans les mains et tu peux naviguer comme ça sur le lac. Ah ok. Mais à Villeneuve, il y a aussi, tu peux aussi faire du roller, de la marche, de la course à pied, du vélo. Il y a la piscine, tu peux nager aux marines aussi. Et même, sans oublier le parapente et le deltaplane, j'ai un ami d'ailleurs, monsieur Zoller. Il est vraiment très doué dans ce domaine. Attends, je crois même que j'ai sa carte. Voilà. Et sinon, je viens de croiser la présidente du Cercle de la Voile de Villeneuve. Elle pourra vous donner quelques informations sur sa société. Ouais, c'est une très bonne idée, hein. On comptait justement aller faire un tour avec Gentiana. I got no reason to wake up tomorrow. I can sleep all day or start something somehow. Cause sunrise and sunset will come forever. My illness leaves me weak, need fever. It is not only a headache, I also feel afraid. I worry all the time when the panic attacks. I'm scared, I feel like my soul is empty. My life's deprived of sense. I always want to scream out as loudly as I can. Sing, it's hard to describe how I feel inside. It's even worse to see nobody by my side. It is 4 in the morning, I just shut the TV. I'm going to bed, leaving my dreams on the TV. And I'm afraid of the future and I regret the past. And when I see those old pictures, it's all gone by so fast. Only a quarter of my life, about all hope is that we confined to an office is not what I have planned. And disappear
abyss of what's to come. I don't know where I stand. Someone should stretch out a rope now. Stretch out a rope. I put myself in the big mess. I'm not sure I understand what people talk about, what they talk about. Sing, it is hard to describe how I feel inside. It's even worse to see nobody by my side. It is 4 in the morning. I just shut the TV. I'm gonna belly my dreams on the TV. Bonjour. Bonjour. Bonjour Madame Pellet, c'est donc Aurélien Claire qui nous envoie. Genkana doit faire un exposé sur la commune de Villeneuve et nous voulions savoir si vous aviez des informations à nous donner sur le Cercle de la Voile. Mais c'est bien volontiers. Donc le Cercle de la Voile organise 5 régates par année, dont 3 qui font partie du championnat du Haut-Lac. À part ça, nous avons aussi une école de voile qui nous tient très à cœur. Et là, nous avons en saison tous les mercredis après-midi des moniteurs qui donnent des cours aux jeunes. Il n'est pas nécessaire d'avoir un voilier, d'être propriétaire d'un voilier pour faire partie du Cercle de la Voile. Nous sommes toujours à la recherche d'équipiers pour nos régates. Donc tout le monde est le bienvenu. Vous avez encore des questions? Si vous avez plus de questions, ce que je vous propose, c'est d'embarquer sur un voilier pour voir un petit peu ce qui se passe vraiment sur l'eau. Il y en a un qui vous attend au port. Alors allons-y. Don't be sad, it's just a normal goodbye. I'll be back to where I will be. You won't have to take care of me, yeah, 'cause I Merci Jean-Marc, merci beaucoup. Voilà, tu as pu voir toutes les activités qu'on pouvait, enfin une partie des activités qu'on pouvait faire sur le lac à Villeneuve. Je te propose maintenant d'aller voir du côté des airs, du côté du parapente. Je crois que tu as une carte que tu avais donnée à Aurélien tout à l'heure. Oui. Ah, peut-être, voilà. Je l'appelle. Tu me laisses juste 30 secondes. Voilà, c'est tout bon. J'ai eu M. Zoller, je crois qu'il nous réserve une petite surprise pour la fin de la journée. Pour l'heure, je te propose qu'on aborde le côté culturel de la commune. On va aller au Théâtre de l'Odéon rencontrer M. Patrick Français. D'accord. De manière générale, que peut-on découvrir sur le plan culturel à Villeneuve? Eh bien, Villeneuve, d'une manière générale, a la chance de disposer d'une commission culturelle permanente que j'ai le plaisir de diriger et qui s'occupe de gérer essentiellement toutes les demandes liées aux expositions, à la peinture, aux arts visuels, aux concerts et à tout ce qui touche de près ou de loin des événements culturels locaux de Villeneuve. Et la musique? Eh bien là aussi, Villeneuve dispose d'une large offre musicale de tout genre. Tout d'abord les concerts de Villeneuve, concerts classiques qui ont lieu au Temple Saint-Paul et qui sont gratuits. Ensuite de ça, nous avons tout l'été, durant la belle saison de juin à septembre, les concerts d'été sur l'esplanade de Lucheta au bord du lac, concerts gratuits également. Et puis il y a des événements ponctuels musicaux réguliers ici dans le Théâtre de l'Odéon. Et sur le plan du cinéma, du théâtre et des arts visuels? Le cinéma Odéon a fermé dans les années 60. Il a été heureusement remplacé par ce Théâtre de l'Odéon que tu peux découvrir aujourd'hui, dans lequel nous nous trouvons. Théâtre qui comporte une centaine de places et qui accueille régulièrement de nombreux spectacles, plus d'une vingtaine par année. Nous avons une saison culturelle à l'Odéon qui démarre au mois de septembre de l'année en cours jusqu'au mois de juin de l'année suivante. Et puis il y a des spectacles aussi ponctuels qui ont lieu dans différents lieux, parfois en plein air. Nous avons reçu un opéra aussi une fois à Lucheta. Et puis sur le plan des arts visuels, Villeneuve dispose de 2 lieux d'exposition permanents dans lesquels on peut découvrir la peinture, la sculpture, des artistes locaux, mais également des artistes étrangers. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres événements à ne pas manquer à Villeneuve? Ah, bien sûr. Nous avons la chance d'avoir un point I à Villeneuve, donc un office du tourisme qui renseigne les touristes et tous les habitants sur les manifestations ponctuelles. Tout d'abord, le marché à coffre ouvert, tous les
15 jours, tous les 2 samedis du mois. C'est un marché qui permet à tout un chacun de venir avec sa voiture, d'ouvrir son coffre et de vendre à qui veut bien lui acheter toutes ces affaires qui sortent du grenier, qui ne servent plus, etc. Manifestation qui rencontre un très très grand succès. Nous avons aussi des fêtes ponctuelles, notamment la fête arc-en-ciel, qui est un pendant de la fête des couleurs, qui a lieu dans un quartier ici à Villeneuve, et qui permet aussi à toutes les communautés de la région de présenter leur culture. Nous avons des manifestations liées au vin, puisque Villeneuve est une commune viticole, ne l'oublions pas. Le vin et la gourmandise, les plaisirs de la bouche, les plaisirs de la table. Nous vignerons qui font également chaque année à de nombreuses reprises des manifestations caves ouvertes, non seulement les caves ouvertes vaudoises, mais également les caves ouvertes de Villeneuve, pour déguster nos crus locaux. Il y a aussi des événements sportifs, des événements spectaculaires tels que le Son Chaud Acre Chaud, où on peut venir découvrir des parapentes qui se distinguent par leur prouesse. Et puis encore, pour les touristes ou pour les gens de la région, une manifestation très intéressante, très agréable, c'est la mi-été en chaude qui permet de monter tôt le matin au mois d'août pour aller voir la fabrication du fromage de chaude qui se fait sur nos terres, dans nos alpages, avec des bêtes qui passent l'estivage complet à la montagne. Donc une offre touristique et culturelle très très large et très agréable à Villeneuve. Merci beaucoup. Merci à toi d'être venu jusqu'à l'Odéon et j'en profite pour te remettre le programme de la nouvelle saison. J'espère vous y voir nombreux, la jeunesse, dans nos murs, bien découvrir notre culture ici à Villeneuve. Merci beaucoup Patrick pour ton accueil. Et puis nous, Guintiana, ce que je te propose, c'est que nous allions du côté du Collège Lac pour parler des écoles. C'est vrai que toi tu es à l'école de l'autre côté, Oui. à la Tour Rouge. Ouais, il faut qu'on en parle de ces écoles. Bon, là tu connais le Collège Lac. Tu sais qu'on a rendez-vous tout à l'heure justement avec un enseignant qui va nous parler des écoles. Et puis puisqu'on est là, Guintiana, j'en profite juste pour parler de l'administration communale, où tu as tous les services de l'administration qui sont situés dans ce bâtiment, le greffe municipal, la bourse et le service des travaux, de même que la police administrative. Alors Guintiana, dans ton exposé, il y a un point qu'il ne faut pas qu'on oublie d'aborder, c'est la question des écoles. On parle des écoles de Villeneuve, pourquoi? Parce qu'il y a un bâtiment qui se trouve sur le site de la Tour Rouge, de l'autre côté des voies de chemin de fer, et puis ici, l'établissement scolaire du Lac, ce qui fait qu'il y a 2 bâtiments. Alors normalement, on doit en parler avec un professeur que j'ai invité, M. Pitou, qui est professeur de travaux manuels. Il devrait arriver. Ah bah tiens, le voilà. Et bonjour vous deux. Salut Dominique. Alors, est-ce que c'est vrai que les écoles s'appellent dorénavant l'établissement scolaire du Haut-Lac? Au lac? Rassure-toi, Guintiana, à Villeneuve, on ne met pas les classes dans l'eau. On l'appelle simplement au lac parce que notre établissement regroupe des classes de Neuville, Rénat, Chessel et Roche, et que toutes ces communes se trouvent en tête du lac. Ça fait beaucoup de monde. Bah plutôt, oui. L'établissement compte actuellement plus de 1000 élèves. En principe, les jeunes élèves restent dans leur commune pour leurs premières années d'école. Ils rejoignent ensuite Villeneuve pour les 4-5 dernières années de leur scolarité obligatoire. Et après? Alors une bonne moitié de nos élèves part dans la voie de l'apprentissage. L'autre moitié, qui désire faire des études, se dirige principalement vers le gymnase de Burier. Et avant l'école, il y a des garderies pour les enfants? Alors oui, depuis plusieurs années, il existe une garderie à Villeneuve. L'espace 1000 pattes permet aux parents qui travaillent d'y placer leurs enfants dès 4 mois à la journée. Et pour les enfants de 30 mois et plus, il existe aussi une possibilité de les y placer à la journée ou à la demi-journée. La garderie, en fait, s'est beaucoup agrandie ces dernières années. Tous les locaux sont maintenant regroupés sur un site près de la Tour Rouge. Et si tu y passes, tu verras que les aménagements extérieurs aussi permettent d'accueillir les jeunes enfants de la commune dans les meilleures conditions. Voilà, alors j'espère que j'ai pu répondre à tes questions. Si tu en as d'autres, n'hésite pas à repasser chez moi. Non, c'est tout bon. Merci beaucoup. Bon bah voilà Guintiana, ça te fait un chapitre de plus à ton exposé. J'espère que tu en as pris bonne note. Oui, c'est tout bon. J'ai tout noté dans mon bloc.
Alors maintenant, je te propose d'aller à la maison de ville, juste un peu plus loin, qui va nous permettre notamment de parler de politique et d'histoire. Merci Dominique. Merci. Allez, bye bye. Alors, Monsieur Lamont, merci de nous accueillir ici à la Maison de Ville pour nous parler d'histoire. Mais c'est avec plaisir. Par où commencer? Où se sont installés les premiers habitants de Villeneuve? En fait, ils sont installés juste après la période glaciaire. On a retrouvé des restes au Cé du Châtelard. Là, il y avait une grotte qu'on peut voir toujours, mais qui est plus si grande, si profonde qu'à l'époque. Ils avaient choisi cet endroit, il était en dessus de Villeneuve et l'abri était déjà créé. Comment ça se passait à l'époque médiévale et que faisaient les gens à ce moment-là? À l'époque médiévale, en fait, c'était la belle époque de Villeneuve, puisque beaucoup de bâtiments existent encore. Les comtes de Savoie ont construit le château de Chillon. Et à ce moment-là, ils ont utilisé le passage étroit qu'il y a entre le lac et la montagne pour faire un péage qui devait rapporter de l'argent aux seigneurs du lieu. L'activité sur les quais était énorme. Est-ce qu'il y a eu des personnages connus à Villeneuve? Oui, il y a eu l'écrivain Romain Rolland qui a séjourné 16 ans chez nous. En 1953 est venu le peintre Oskar Kokoschka, qui est resté 27 ans ici. Il est mort ici à Villeneuve. J'ai vu quelque part qu'au début du XXe siècle, il y avait un tramway qui reliait Villeneuve à Montreux. Oui, en 1903, un tram allait jusqu'au bout du pont. Bonjour. Je m'excuse, je viens de préparer la salle pour un mariage. Est-ce que je peux vous demander de descendre en bas à la salle du conseil communal? Très bien, écoutez, c'était pas prévu, mais on va en profiter pour parler politique. Vientiana, on vient de parler d'histoire et je profite d'être dans cette maison de ville à Villeneuve pour évoquer la partie politique, aussi en lien avec la commune de Villeneuve. Il faut savoir qu'il y a deux types de pouvoirs. Le pouvoir législatif, qu'on appelle aussi le conseil communal, qui est composé de 50 membres et qui siège justement dans cette salle à raison de 7 séances par année. Chaque 5 ans, les Villeneuvois élisent le pouvoir législatif, donc leurs 50 conseillers communaux, mais aussi leur pouvoir exécutif, qu'on appelle aussi la municipalité, qui est composé pour Villeneuve de 5 membres. C'est vrai que ça fait beaucoup de choses de parler de politique, il y a pas mal d'informations à retenir. Vientiana, on a parlé de beaucoup de choses, d'histoire aussi tout à l'heure. Je te propose d'aller prendre l'air, on va les serrer un petit peu, mais juste avant, il faudrait qu'on parle encore d'économie. Et pour ce faire, on va appeler Madame Petitpierre. Elle attend notre coup de fil, qui est, elle, responsable de la Société des commerçants de Villeneuve, et qui pourra nous donner des informations sur le commerce. Société industrielle et commerciale Villeneuve, bonjour. Madame Petitpierre? Bonjour, Monsieur Richard. Bonjour, je suis avec Vientiana, la fille dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui doit faire un exposé sur la commune de Villeneuve. Et on a besoin de vous pour lui parler du commerce et de l'économie. Alors je vous la passe. Hein. Tiens. Oui, bonjour, mademoiselle. Bonjour madame. Bien sûr que je peux te renseigner, mais de quelle information as-tu besoin? J'aimerais déjà savoir quels sont les types d'entreprises, où pouvons-nous les trouver à Villeneuve? Alors, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a déjà 3 zones industrielles et commerciales à Villeneuve, les zones A, B, C. Il y a à peu près 160 enseignes établies à Villeneuve
qui totalise à elle seule 1700 emplois. Les différentes activités, c'est notamment les corps de métier liés au bâtiment, à la construction. Il y a des garages, des carrosseries, des commerces d'acier, une carrière, des imprimeurs, de la broderie industrielle, des installations de découpage laser, des paysagistes, des éditions musicales, des instruments de musique et encore plein d'autres. D'accord. Et la zone commerciale? Nous avons une zone commerciale qui a à peu près une douzaine d'enseignes spécialisées dans la vente de meubles, de matériaux de bricolage, de jardinerie, d'électroménager, d'articles de sport et de décoration. Là, ça représente aussi à peu près 400 emplois dans cette zone-là. On peut dire que le secteur du commerce est riche et varié à Villeneuve. Alors, en effet, et là, j'ai donné quelques secteurs d'activité, mais il y en a encore davantage, et je ne t'ai pas parlé non plus de toute l'activité commerciale dans la Grande Rue, avec une soixantaine de commerces, restaurants, hôtels, qui méritent tous d'être visités. Eh bien, ça me fait déjà pas mal de matériel pour mon exposé. Merci beaucoup, Madame Petitpierre, et à bientôt. Je t'en prie, mais je te recommande aussi d'aller voir les vignerons de Villeneuve. Il y en a 9 et ils seront très heureux de te parler de leur métier et de te parler des excellents vins qui font la réputation des vins de Villeneuve. À bientôt. Très bien, je prends note. Au revoir. Alors, Elle m'a parlé de plein de choses, mais elle m'a dit aussi de ne pas oublier les vignerons. les vignerons, c'est une bonne idée tout ça. Je te proposais tout à l'heure d'aller prendre l'air, on va justement aller dire bonjour à un vigneron. Monsieur Lamont, bonjour. Bonjour. Merci. Vous voulez prendre place, c'est gentil. Monsieur Alamont, depuis quand cultivons-on la vigne à Villeneuve? Alors la vigne à Villeneuve est très vieille, ça fait un millier d'années qu'on cultive la vigne ici. Et aujourd'hui? Aujourd'hui toujours, forcément il y en a un peu moins qu'à l'époque. Il y a eu une autoroute, il y a quelques constructions qui ont été faites. Est-ce que d'autres vignes vont disparaître? Aujourd'hui c'est difficile de construire dans les vignes puisque c'est un cadastre viticole qui est fédéral. Et pour décadastrer en zone villa ou autre, c'est très 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 compliqué. Bon, c'est plutôt une bonne chose quand on voit un tel panorama. Ah ben bien sûr, et puis c'est vrai que les vignes à Villeneuve, il faut absolument les protéger. Combien y a-t-il de vignerons sur la commune? Alors on a une dizaine, en arrondissant comme ça, on a une bonne dizaine aujourd'hui. Et ça fait très plaisir puisque moi, quand j'ai commencé il y a 35 ans en arrière, eh bien des jeunes, il n'y en avait pratiquement pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une richesse, il y a des jeunes qui s'intéressent, qui sont venus. Quel cépage cultive-t-on à Villeneuve? Pendant très longtemps, le cépage principal, c'était Chasselas, c'est le berceau du Chasselas. L'Arc lémanique est le berceau, la naissance du Chasselas. On sait aujourd'hui que par mesure ADN, on sait que ça vient d'ici. C'est rare d'avoir un cépage local. Et puis, alors forcément qu'aujourd'hui, le Chasselas, c'est le premier et il y en a beaucoup d'autres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vraiment, il y a des magnifiques vins qui sont produits. Ça, c'est la technologie, c'est l'apprentissage, c'est l'ouverture. On peut jouer sur les cépages et ça, c'est extraordinaire. Bonjour. Bonjour. Salut Martin. Salut. Ça va? Salut. Alors, vous êtes prêts? Oui. Ah, on va quand même le goûter. Ah si on est Après, obligé. je partirai, mais on va le goûter. Allez, votre santé. Santé. Merci.
À qui appartient tout ce bois? Alors le bois qu'on voit ici appartient au propriétaire de cette forêt. Ici c'est la commune de Villeneuve, c'est le plus grand propriétaire forestier de la vallée. Ici c'est du bois de feu. Il y a d'autres sortes de bois. Ici on a du bois qui va partir pour la scierie, du bois qui va partir pour fabriquer du papier. Sais-tu à quoi sert la forêt? Alors ça nous fournit du bois justement pour la construction. Et puis ça permet aussi aux promeneurs d'aller chercher les champignons. Oui, c'est juste. C'est aussi un endroit où on aime venir se ressourcer. C'est une fonction sociale. Les gens aiment beaucoup venir courir, marcher, ramasser les champignons, les fruits. Mais à part ça, pour vous qui habitez à Villeneuve, proche des montagnes, à quoi vous sert la forêt? C'est pour refugier les animaux? Oui, alors c'est juste, une grande partie de notre faune et de notre flore se trouve au milieu forestier. Ici, dans nos forêts, on trouve du chevreuil, du chamois, du cerf, et puis on a aussi sur les hauts sommets des tétralyres et quelques bouquetins. Et puis la forêt à Villeneuve, elle fonctionne un peu comme une grande éponge. Dans ce vallon de la Tinière, la forêt elle va capter toute la pluie qui tombe, et puis elle va restituer cette eau tout tranquillement à la Tinière. Regardez avec les jumelles. On est dans un endroit qui est surtout prisé par les randonneurs et les promeneurs. Sur le territoire de la commune de Villeneuve, on a environ 40 km de sentiers qui leur sont dédiés. Et puis on a la chance ici au plus d'être dans un parc naturel régional. Donc c'est le parc naturel régional Gruyère-Pays d'en Haut, qui est un parc d'importance nationale. Ce chalet, Martin, ils produisent du fromage ou... Ils produisent du fromage de l'appellation d'Étiva, ainsi que d'autres bonnes choses comme des caramels mous, du sérac, de la crème. C'est aussi une petite buvette d'alpage. Je vous recommande une fois de vous y arrêter. Il y a une particularité sur nos chalets. On voit ils sont recouverts de tavillons. Donc le tavillon, c'est des petites planchettes qui remplacent les tuiles. Et puis c'est vraiment un mode de couverture, on va dire, ancestral. On a vu que le territoire communal est très étendu au niveau des limites. Ça va jusqu'où? Donc la commune, elle s'étend du bord du lac, elle monte jusqu'au rocher de Ney, elle descend jusqu'au bord de la rivière de Longrain, là au fond. Ensuite, on remonte jusqu'à la place d'Armes de Longrain pour descendre ensuite le long du cours de l'eau froide jusqu'à Villeneuve. Bonjour, prêt pour ce grand saut? Bien sûr qu'on est prêt, Hein? jouissez toute la journée. Eh ben magnifique, magnifique. Comment ça, ce grand saut? Eh ben on va faire du parapente. C'est pas dangereux le parapente? Mais non, bien sûr que non, on fait ça, on est des professionnels, on tourne ça toute l'année. Il faut juste s'abandonner et puis se laisser aller, et Villeneuve sous les pieds. Est-ce qu'il y a un lien particulier entre Villeneuve et le parapente? Ah bien sûr, Villeneuve c'est un petit peu la mecque du parapente. On a eu le fameux Red Bull Vertigo pendant des années, jusqu'au premier championnat du monde d'accro. Maintenant il y a le Sonchot Accrochot qui reprend ça. Ça fait 25 ans qu'on fait des homologations, que je m'occupe des homologations de parapente ici. Des constructeurs venant du Japon, de Corée, du Brésil, toute l'Europe entière qui viennent à Villeneuve pour homologuer des voiles. Alors voilà, maintenant assez papoté, c'est le moment de passer à l'action, hein? Ok? On monte dans la voiture. Les choses sérieuses commencent là. Et c'est parfait, allez. Merci. Hop. Que du bonheur. Et c'est parti. Bon, tu peux plus reculer là. Hein.
It is hard to describe how I feel inside. It's even worse to see nobody by my side. It is 4 in the morning, I just shut the TV. I'm going to bed, leaving my dreams on MTV. Got no reason to wake up tomorrow, I could sleep all day or start something somehow, 'cause sunrise and sunset will come forever. My illness leaves me weak, need fever. It's not only a headache, I also feel afraid. I worry all the time when the panic attacks. I'm scared, I feel like my soul is empty, my life's deprived of sense. Always want to scream out as loudly as I can. It is hard to describe how I feel inside. It's even worse to see nobody by my side. It is 4 in the morning, I just shut the TV. I'm going to bed, leaving my dreams on MTV. It is hard to describe how I feel inside. It's even worse to see nobody by my side. It is 4 in the morning, I just shut the TV. I'm going to bed. And I regret the past, and when I see those old pictures, it's all gone by so fast. A quarter of my life, but all hope is dead. Confined to an office is not what I had planned. This abyss of what's to come, I don't know where I stand. Someone should stretch out a rope now, stretch out a rope. I put myself in a big mess, I'm not sure I understand. People talk about what they talk about. It is hard to describe how I feel inside. It's even worse to see nobody by my side. It is 4 in the morning, I just shut the TV. I'm going to bed, leaving my dreams on MTV. It is hard to describe how I feel inside. It's even worse to see nobody by my side. And it is 4 in the morning, I just shut the TV. I'm going to bed, leaving my dreams on MTV. Money, fame, and fashion, what is it all worth if when you go out you're not happy with your birth? It's not 5 in the morning, I think this song's over. I wonder if I wake up tomorrow, may not be better. It's not 5 in the morning, I think this song's over. I wonder if I wake up tomorrow, may not be better. It's not 5 in the morning, I think this song's over. I wonder if I wake up tomorrow, may not be better, no. J'espère que ce tour d'horizon de la commune vous aura plu. Il y a bien sûr encore beaucoup à dire et à voir sur Villeneuve. Du côté sportif, le club de foot qui fait de grands efforts pour monter dans le classement, la boxe, les arts martiaux. Du côté des sociétés locales, le sauvetage, les petits pêcheurs. Pour la culture, le centre musical Vadilov, les concerts à l'église catholique, l'école de musique et... En fait, le plus simple, c'est que vous veniez voir par vous-même. Alors, à bientôt. Hard to describe how I feel inside. It's even worse to see nobody by my side. It is 4 in the morning, I just shut the TV. I'm going to bed, leaving my dreams on MTV. It is hard to describe how I feel inside. It's even worse to see nobody by my side. It is 4 in the morning, I just shut the TV. I'm going to bed, leaving my dreams on MTV. It is hard to describe how I feel inside. It's even worse to see nobody by my
my side and need is 4 in the morning. I just shut the TV, I'm going in bed, leaving my dreams, living my dreams.